Ouakai, 90.8 MHz. Radio Kédou, le journal, avec Sotelma Malitaire. Nous sommes mardi 3 janvier 2017. Bonjour à tous et bienvenue à la deuxième édition de Kédou Info. Au sommaire, l'assainissement de la ville de Bamako, les transports publics reçoivent des poubelles de la part des autorités maliennes. Cette action rentre dans le cadre des préparatifs du sommet Afrique-France que notre pays doit accueillir le 14 janvier prochain. Malgré la conjoncture actuelle du pays, les Maliens fondent espoir en ce début d'année. La plupart espèrent un changement positif, surtout à l'approche du sommet Afrique-France. Vous les entendrez dans ce journal-là. L'année 2016 a été marquée par la disparition de nombreuses célébrités au Mali. Une année noire qui a frappé notamment des icônes de la musique ou du sport, dont la mort prématurée a créé un véritable choc planétaire. La rédaction de Kédou Info leur rend hommage dans ces 13 heures. Bienvenue. Lancement de l'opération Sotrama pour l'assainissement de la ville de Bamako. C'était ce matin sur le terrain Sakali en commune 2 du district de Bamako. Cette initiative vise à offrir aux chauffeurs et apprentis des transports publics Sotrama des poubelles. Elle rentre dans le cadre des opérations de propriété de la ville de Bamako qui doit accueillir dans une dizaine de jours le sommet Afrique-France. Écoutons Abdallah Koulibaly, président du comité d'organisation de cette rencontre. Il est au micro de Arunaba. Le Sotrama est le meilleur vecteur de communication. Et si on les implique dans une telle opération, on est sûr d'atteindre les objectifs. Parce que c'est eux qui donnent presque 80% de la population journalièrement. Donc à travers eux, on atteint tous les publics importants de la société dans le domaine de l'assainissement. L'assainissement, c'est la clé. Au-delà de tout, vous savez, ce sommet, quand ils l'ont confié au Mali, tout le monde sait que le Mali n'a pas les mêmes moyens que la Côte d'Ivoire et le Sénégal. Mais ce qu'on peut faire, ce qui est à notre portée, c'est d'accueillir nos gens dans la dignité, la sobriété et dans la propriété. Et ça, tout le monde peut faire ça. C'est une question d'attitude. Abdallah Koulibaly, président du comité d'organisation du sommet Afrique-France qui doit se tenir du 13 au 14 janvier prochain au Mali. Précisons que c'est la première dame Keïta Aminata Maïga qui a lancé cette opération à travers un tour en Sotrama. Une meilleure vision et gestion de la question migratoire, la paix, la stabilité partout au Mali, plus de travail pour les jeunes avec la création des entreprises locales, tels sont entre autres les souhaits des Maliens en cette nouvelle année. Si certains Maliens sont optimistes, d'autres restent très pessimistes à cause de l'insécurité, le chômage et le rapatriement des Maliens de l'extérieur. Kassim Traoré nous parle des perspectives des Maliens en 2017. L'optimisme chez les Maliens est naturel. Malgré la difficulté du Mali, en ce début d'année 2017, certains Maliens veulent garder l'espoir. Draman Konaté, conseil pédagogique à la retraite. Du point de vue perspective, je pense que nous pouvons espérer, étant donné que nous sommes des fatalistes. Nous sommes des religieux. En tout cas, moi, j'ai bon espoir. Le Mali doit faire face vraiment à la paix. Parce que jusqu'à présent, cette histoire de paix, la négociation jusqu'ici, là, ça trébuche. Nous voyons que notre président, il est bien engagé. Sérieusement, il a vu que ce n'est pas une question de force. La première grande activité de l'année 2017 au Mali, c'est le sommet Afrique-France. Il est source d'optimisme chez certains jeunes Maliens. Moi, je suis Abdoul Aziz Traoré. Je suis optimiste puisque avec l'arrivée des investisseurs, nous pouvons espérer avec l'arrivée des jeunes qui vont combattre un peu le chômage. Pendant ces sommets-là aussi, la masse salariale devrait être augmentée également. Moi, c'est Abdoulaye Samasekou. Je suis aide bibliothécaire à la Flash. Ce sommet-là, peut-être ça va faire du changement avec multifonctionnel de tous les chômages. Mais moi, je pense que le sommet-là, c'est très important ici au Mali. Ça va nous donner beaucoup d'avantages, surtout les jeunes. Cet optimisme n'est pas partagé par tous les jeunes. Pour certains, ce sommet vient augmenter la difficulté du pays. Souri Ibrahim Konaté, journaliste. Je ne m'attends pas à plus d'innovation. C'est vrai, le Mali recevra une rencontre internationale qui est le sommet Afrique-France. Aujourd'hui, le pays est confronté à plusieurs problèmes qui dépassent nos autorités et dont la gestion dépasse même
quelque part la communauté internationale. Parce que la position du Mali dans le Sahel est de telle que le terrorisme est très développé, notamment sur les 1/3 du pays. Pour le secrétaire à la communication du parti Jama, parti de la majorité présidentielle, le régime actuel n'a pas de perspective pour les Maliens. Moriba Dabou. Imagine quand ils sont venus, ils ont promis 1000 emplois. Aujourd'hui, ils en ont fait 5000 chômeurs. Avec l'accord de réadmission, on a eu des parents en France qui nous ont appelés, qui vont être refoulés. Vous partez en Italie, il y a plus de 10 000 Maliens qui sont emprisonnés. En Espagne, ils sont plus de 23 000. Et en France, c'est plus de 25 000. Où est-ce qu'on va? Sincèrement, la meilleure façon de dire à ces gens non, c'est d'aller tout simplement voter contre les partis au pouvoir en 2018. C'est la seule solution. L'emploi chez les jeunes peut être gage de paix avec l'amélioration des conditions de vie des enfants de la rue. Moi, je me nomme Aïssata Diarra. Moi, je voudrais surtout que l'État fasse des projets pour les jeunes, pour les enfants surtout, qui sont dans la rue, qui sont orphelins, qui sont là sans famille, quoi. Et que l'État, disons, fasse un projet pour ces enfants-là et que l'État fasse un projet pour les jeunes aussi. Moi, c'est Konibadi Daouda Kindo. Mon souhait le plus ardent est que la paix arrive enfin dans notre pays. Que tout ce qu'on a dit, sur ce qu'on a écrit sur les papiers, que ce soit une réalité. On sait que l'emploi des jeunes ne peut pas se faire sans la paix. Pour bien démarrer l'année 2017, d'autres Maliens préconisent le changement de l'équipe gouvernementale. Je suis Abdoulaye Mohamed Sempara. Je dirais quand même que le président, pour qu'il puisse essayer de mettre les Maliens dans de bonnes conditions, il va falloir qu'il se débarrasse de certains de ses ministres, à savoir par exemple le Premier ministre. Donc il doit les faire partir. Je pense qu'à mon avis, je pense que peut-être comme ça pourra aller. Il va falloir que l'État essaie de au moins jeter un regard rétrospectif, c'est-à-dire de voir au moins les conditions de vie des Maliens, essayer d'améliorer un pays. Revenu de sa gauche nationale par route sain et sauf, ces ressortissants de la région de Gao pensent que l'année 2017 sera l'année de la paix retrouvée. Ahmed Ibrahim Sissé de Gossi. Bon, les changements que j'ai eu à voir en réalité en 2017, qu'il y a eu trop de changements. En fait, je ne peux pas dire trop, mais il y a eu peu de changements. C'est parce on voit qu'il y a de la sécurité, on peut voyager comme nous voulons, on était retourné au Bercail. Dieu merci, on remercie les Tout-Puissants. De notre souhait, 2017 ne sera pas comme les années passées, ça c'est notre souhait. Mais quand même, c'est une année qui se débute très bien. En tout cas, c'est le souhait de tous les Maliens. Bonne et heureuse année 2017 à vous tous. Dans le domaine de la santé, l'année 2016 a été marquée par la lutte contre certaines maladies telles que le paludisme, la poliomyélite, les cancers du col de l'utérus et les causes du décès des enfants de moins de 5 ans. Suivons la rétrospective dans le domaine de la santé avec Fanta Diakiti. En termes de lutte contre le paludisme, le Mali est l'un des pays endémiques en Afrique subsaharienne avec 52%. Cette situation a un impact sur la croissance économique de 1,3%. Afin de mieux lutter contre le paludisme, le Mali a introduit la stratégie de chimioprévention du paludisme saisonnier sous la demande de l'OMS. Après la phase pilote, la stratégie s'est étalée sur l'ensemble du pays à l'endroit des enfants de moins de 5 ans. Dr Diakali Akone, directeur du programme national de lutte contre le paludisme. Nous avons fait immédiatement une mise en œuvre pilote dans le district sanitaire de Koutchala. L'année dernière, nous étions à 48 districts sanitaires. Cette année, nous en sommes à tout le pays. Et donc, le produit est distribué aux enfants de 3 à 59 mois. Concernant les vaccins, en 2016, il y a eu non seulement l'introduction du vaccin polio inactive en mars 2016, mais aussi le remplacement du vaccin polio oral trivalent par le vaccin polio oral bivalent dans le programme élargi de vaccination de routine au Mali en avril. Dr Diallo Fantasibi, directrice de la section immunisation. Pendant 20 ans, on a utilisé le vaccin oral et qui est très bien, qui a fait ses preuves dans le monde entier. Et ce qui atteste cela, depuis 1988, quand il y a eu l'initiative mondiale d'éradication de la poliomyélite, il y a 125 pays qui ont souscrit à ça. Et le nombre de cas de polio était à 350 000 cas. On est arrivé en 2008, en 20 ans, à 1500 cas. Et de 2009 à 2015, de 1352 cas en 2010, on est arrivé à 115 cas en 2015, soit une réduction de 99%. Et il s'est avéré, pour qu'on puisse vraiment interrompre cette transmission de poliovirus, il faudrait qu'on renforce l'immunité de l'enfant. Renforcer par quoi? Renforcer par l'injectable.
La lutte contre le cancer du col de l'utérus a permis la réalisation de 2 passages de la vaccination contre le papillomavirus humain. À cela s'ajoute la campagne Week-end 70 dans le district de Bamako. Dr Togo Marie-Madeleine, ministre de la Santé et de l'Hygiène publique. La couverture en dépistage du cancer du col reste inférieure à 20% de la population cible dans le district de Bamako et moins de 5% pour l'ensemble du pays. Face à cette problématique, l'ambitieuse campagne de dépistage du cancer du col, dont l'objectif est d'atteindre un taux de couverture de moins 110% dans le district de Bamako, il s'agit d'un engagement fort et un défi important en matière de prévention du cancer du col. En 2016 toujours, le Mali et des autres pays africains ont bénéficié d'un grand programme de la Fondation Bill et Melinda Gates. Il s'agit du programme de surveillance de la santé et de la prévention des mortalités infantiles dans les pays ciblés. Il permet de mieux comprendre et déterminer les causes des décès. Professeur Samba Ousmanso, investigateur principal du programme. Les équipes de recherche ont réfléchi et on est venu avec des méthodes qui va être le plus convenable et le plus faisable possible sur le terrain. Donc on est venu avec une méthode qui s'appelle MITS. C'est des biopsies des tissus, d'organes, en utilisant des aiguilles fines permettant de prendre des échantillons, soit de sang ou de sel ou d'urine ou de tissus amenés au labo après décès pour pouvoir analyser et venir avec la cause du décès. Donc la Fondation finalement a approuvé cela. Les perspectives pour 2017, il s'agit entre autres de recruter des agents dans la fonction publique d'État et des collectivités territoriales. Et enfin, la construction d'un hôpital de 4e référence pour un coût de 20 milliards de francs CFA. Place à présent l'actualité internationale. Au Bénin, l'ultimatum donné par le gouvernement pour libérer les espaces publics occupés illégalement dans les grandes villes a expiré le 31 décembre 2016. Mais l'opération de déguerpissement n'a pas commencé hier lundi comme annoncé, car beaucoup de citoyens concernés ont entendu que les fêtes soient passées pour se plier à la décision. En Turquie, on s'en doutait, c'est désormais une certitude. L'organisation État islamique est bien derrière l'attaque contre une boîte de nuit d'Istanbul durant la nuit du Nouvel An et qui a fait 39 morts. Du côté de l'enquête, une douzaine de personnes ont été interpellées hier lundi. L'auteur de l'attentat, lui, est toujours en fuite. Du coup, ce matin, la presse turque s'interroge plutôt sur l'état de la société. Terminons par les États-Unis d'Amérique où les élus font leur rentrée ce 3 janvier à Washington. Il s'agit du 115e congrès de l'histoire des États-Unis, largement dominé par les républicains, déjà majoritaires depuis des ans dans les 2 chambres, celle des représentants et le Sénat, ce qui augure d'un changement de cap important dans la politique américaine avec l'investiture à venir de Donald Trump. Je le disais en titre, au Mali, l'année 2016 aura été marquée par la disparition de nombreuses célébrités. Une année noire qui a frappé notamment des icônes de la musique ou du sport, dont la mort prématurée a créé un véritable choc planétaire. Des géants du monde artistique ou de la littérature, journalistes ou écrivains s'en sont également allés. Tels sont tous sont des personnalités qui ont marqué leur époque et sont restés extrêmement populaires au Mali et dans le monde. La rédaction de Clédou Info leur rend hommage ici. 17 février, Mahamoud Albert Fall, journaliste sportif. Le 7 mars, disparition de Sidi Fomba, député élu à Baroueli. 4 avril, décès du professeur Abdoulaye Diarra, ancien membre de la Cour constitutionnelle. Le 2 mai, Maître Birima Kone, connu pour son engagement pour la cause des droits de l'homme. 17 mai 2016, le monde des opérateurs économiques a été frappé par la mort de Ganila, l'un des grands importateurs de basin en Afrique. Suivra quelques mois plus tard, le 19 juillet, le décès du religieux Soufi Adama. Décrit comme une personnalité très humble, il s'est forgé une grande estime dans le pays à travers son attachement au symbole national. Le 26 juillet 2016, Alou Badra Koulibaly, le PDG de holding Benelco, nous quitte. Il était un magnat du pétrole connu par bon nombre de Maliens à travers ses stations installées un peu partout au Mali. Le 18 août, décès de député de Tominia, Sandra
Keïta. C'est le 4 septembre que le doyen Amadou Seydou Traoré, dit Amadou Djoukouroni, a rendu l'âme. 17 septembre, disparition de Amadou Djidjoro Yaranangore, député élu à Mopti. Le 17 septembre, des suites d'une crise cardiaque, le général Sada Samake, ex-ministre de la Sécurité intérieure, a tiré sa révérence. Le 9 octobre, décès de l'ancien premier ministre Mamadou Dambélé. À la même date, nous quitta l'artiste Issa Bakayoko, dit Techno Issa. Le 14 octobre, Fatoumata Sidi Diakité tire sa révérence. L'ex-ambassadeur du Mali en Allemagne et présidente de l'Association pour le progrès et la défense des femmes maliennes APDF. Récemment, le 4 décembre, Tenema Sanogo, dit l'accident, dépose définitivement ses armes. Le 11 décembre, le professeur Bakary Kamia, historien, s'en tient à ses 88 ans. Le 27 décembre, Karfala Kouyaté, actrice dans le Mali à son tour, chargée de protocole de la première dame du Mali et également journaliste à Radio Mali, une date qui marque également la grosse perte de l'artiste Djalou Damba, la griotte de Mouroudia. Ainsi va la vie, que leurs âmes reposent en paix. Et c'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Darono Moko était au microphone avec la complicité technique de Fatou Falla. Radio Kédou, le journal avec Sotelma Malitaire.